j'ai parlé à l'animatrice, à la journaliste, à la maman, à la femme. Maintenant, j'aimerais poser des questions à Églantine et des questions un petit peu différentes des questions qu'on pose habituellement. Des questions pour vous surprendre, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. L'idée, c'est d'avoir un angle complètement différent, de répondre parfois à des questions un petit peu absurdes pour découvrir des petits morceaux de vous-même qu'on ne connaît pas. Si la réincarnation existe, quelle était votre dernière vie ? Dauphin. Oh, c'est chouette. Ouais, je trouve que c'est un animal formidable. Il ne fait que jouer, faire des câlins et être dans l'eau. Je crois que ça m'irait très bien. C'est peut-être de ça que je tiens mon amour de la mer. Si Dieu fait du sur-mesure, et si Dieu existe, à quoi ressemblera votre paradis et à quoi ressemblerait votre enfer ? Ah, ça c'est pas évident. Mon paradis... Alors déjà, j'ai toujours imaginé le ciel, là où vivait Dieu, si Dieu existait, comme une sorte, mais c'est une image d'enfant, hein, une sorte de tas de nuages qui serait tout agréable, molletonné, comme un cocon. Le paradis, ce serait que des gens zen, détendus, souriants, au bord d'une mer de sable chaud. Ce serait une forme de légèreté. Je crois que le paradis serait quelque chose de léger. Et mon enfer, ce serait la souffrance de mes enfants et la perte des gens que j'aime. Ce serait la solitude, je crois. Voilà, mon enfer, ce serait la solitude. Quel est le dicton ou la citation que vous vous répétez le plus souvent ? Je crois que je dirais... J'en ai deux peut-être. Aide-toi et le ciel t'aidera. Souris à tout. Souris aux autres, souris aux gens et les gens te souriront. Et ça marche pour les deux ? Ou faut le répéter plusieurs fois ? Ça marche très bien. Je vis dans une ville où les gens ont l'habitude de dire que les Parisiens sont désagréables, sont fermés, ne sourient pas, que les gens sont durs. Mais si vous rentrez dans une boutique, dans un café ou un tabac ou dans n'importe quoi, en disant bonjour avec le sourire, les gens vous sourient et deviennent aimables. Enfin, pour moi, je crois que les choses doivent venir de nous, en fait. Donc vous croyez qu'à Paris, les gens tirent la gueule, donc vous voyez en face des gens qui tirent la gueule, donc finalement ils tirent la gueule à nouveau, et c'est une sorte de phénomène d'entraînement qu'il faudrait, je sais pas, peut-être 10 000 personnes qui sourient et on changerait la tendance ? Mais j'en suis persuadée, moi, vraiment. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables ? Le chocolat. Le chocolat, alors je dirais pas une addiction parce que j'ai déjà testé, je peux m'en passer pendant plusieurs jours, mais je suis une gourmande terrible. J'ai un bon coup de fourchette et je suis très salée en général, sauf pour le chocolat. Je ne résiste à rien quand c'est du chocolat. Mon bureau à France Bleu, ça y est, il est réputé, il y a un tiroir avec des tas de chocolat et les autres l'ont repéré. On se fait des amis rapidement grâce à ça aussi. Quand la vie semble injuste, triste ou douloureuse, ou même absurde, que faites-vous pour essayer d'être heureuse ? Quand je vais vraiment pas bien, moi, quand à un moment vous disiez comment j'avais vécu tout ça sans craquer, il m'arrive de craquer. Moi, j'ai une méthode, c'est de pleurer un bon coup sous la douche, d'aller dormir et après ça va beaucoup mieux. Quand tout est un peu noir, je dis, et c'est ce que je fais parfois avec mon fils aîné, j'ai ok, tout va mal, là il faut qu'on se fasse du bien. Donc de quoi tu as envie là tout de suite ? On choisit la musique que tu veux, on la met à fond, on danse, on crie et on mange ce que tu veux et tu choisis le film que tu veux. En fait, je crois qu'à un moment quand tout va mal, je sélectionne les mini plaisirs et je les mets tous ensemble. Et après ça va mieux aussi. Donc vous avez votre trousse de secours toujours disponible ? Alors vous écoutez quoi quand vous voulez être heureuse malgré tout ? Une danse de Grise. Parce que moi j'aime danser. Et je me mets Grise à fond. Et je danse et je chante. Ça fait beaucoup de bien. Et sinon c'est le thé avec une copine aussi. Ça marche bien ça. C'est pas mal ça. La bonne copine avec qui vous dites tout. Quand vous êtes-vous magistralement trompé pour la dernière fois ? Magistralement, alors je peux le dire en blaguant, parce que c'est la réalité. J'ai un sens de l'orientation pitoyable. Donc maintenant à la maison, j'étais hyper convaincue cette fois pendant les vacances. J'ai dit non, je vous assure que la voiture, elle est là. Et là, vous vous êtes tous trompés. Bon, encore une fois, je me suis trompée. À la maison, ils ont l'habitude maintenant. Quand je dis à gauche, tout le monde part à droite.
Et je crois que je me suis trompée dans un débat avec mon fils. On a beaucoup de débats sur l'écologie et l'amour chez les jeunes. Alors, Mhm, mon fils est très, très hyper féministe. Et puis, sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, on aime une personne, quel que soit le sexe, par exemple. mhm, Et sur le genre. Alors, j'ai des débats avec lui sur le genre. Où c'est vrai que je continuais à... Je lui dis, écoute, je suis intimement convaincue qu'il y a une différence quand même entre les filles et les garçons, parce qu'on n'est pas fait pareil physiquement. Et il m'a présenté une amie, et je devrais dire un ami, mhm, qui a réussi à me démontrer tout le contraire, mais c'était son parcours de vie. Un mhm, jeune garçon de 18 ans qui est né fille dont les parents, que les parents ont éduqué, me dit-il, de façon totalement non genrée, et qui me dit, mhm. mais ça tombe bien, je n'ai jamais été une fille en fait en moi-même. Alors voilà, ce sont des choses où je suis obligée de revoir un peu mes positions. Et je trouve ça bien d'avoir un jeune garçon qui m'aide à ouvrir un peu ce que j'ai appris jusqu'ici. Mais voilà, voilà, en ce moment, je crois qu'avec lui, je suis obligée de revoir beaucoup de mes positions. Vous êtes né dans une famille où la liberté n'est pas un vain mot. Est-ce que finalement, paradoxalement, au fur et à mesure, avec le temps qui passe, vous apprenez à être libre? Oui, et c'est pas gagné. Je crois que c'est la chose la plus difficile à acquérir, sa liberté, s'affranchir de l'éducation qu'on a reçue, de la vie qu'on a eue, des douleurs qu'on a traversées, ou dont on garde des traces physiques, psychiques. S'affranchir de tout ça, c'est très compliqué, et s'affranchir aussi du regard des autres, de la société. Je crois que la liberté, je ne pense pas qu'on ne l'acquiert jamais dans sa vie. Et puis en plus, sa liberté à soi, c'est un frein à la liberté des autres souvent. Donc c'est très très compliqué. Mais je crois qu'en vieillissant, s'il y a une chose qui est sympa dans le fait de prendre de l'âge, c'est qu'on ose s'affranchir de plus de choses. Quel est le personnage historique ou de fiction dont vous auriez aimé vivre la vie? Merlin l'Enchanteur. Ah, c'est chouette. C'est mon côté enfantin et magique. Quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant? Oh là là, vous en posez des questions. Bah oui, je Dans suis laquelle désolé. je suis... Vous savez, j'ai comme tout le monde parfois le syndrome de l'imposteur. Hmm. Mm. C'est C'est bon bon signe. signe. Ça veut Ça dire veut que dire vous que vous remettez en remettez en cause. cause. Donc il m'arrive d'animer des conventions, des séminaires pour des grosses entreprises sur des sujets très pointus. Et là, je crois que je fais bien semblant de savoir de quoi je parle. Bah, c'est peut-être ça, être professionnel. Non, 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 non. Euh, Qu'est-ce qui arrive encore à vous mettre en colère? Alors, je suis naturellement pas quelqu'un qui se met beaucoup, beaucoup en colère. Oh, vous avez dû être en rogne contre les médecins à une époque, et contre certains psychologues, et contre certaines personnes qui vous disaient allez, tout va bien, mais ça ira mieux, mais c'est pas grave. Oui, oui, je peux... Mais je mets du temps avant de m'emporter. D'accord. Ce qui fait d'ailleurs comme toutes les personnes comme moi, c'est-à-dire on accepte beaucoup de choses ou on intériorise beaucoup de choses, et puis au moment où ça sort de façon démesurée. Mais les dernières choses qui ont pu me mettre en colère, moi aujourd'hui ce qui me met en colère c'est l'écologie. Je suis viscéralement attachée à la nature, au respect des choses, des gens, de tous les êtres vivants, de la nature, et je suis... peut-être que la dernière chose qui m'a mise en colère, je suis allée encore à Noël chez une amie, et je constate qu'elle ne trie pas ses déchets. Ouais. Et j'avoue que je suis à la fois atterrée, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on mette encore en doute cette idée-là et qu'on ne le fasse pas. La colère ne vient pas à ce moment-là. La colère, elle peut venir quand tout d'un coup, j'essaie d'expliquer gentiment, de demander pourquoi. J'explique, j'argumente, et que je vois que la personne peut faire preuve d'une totale mauvaise foi, que simplement, elle n'a pas envie de faire un effort. Or, l'effort pour moi de trier les déchets, c'est tellement rien que ça peut me mettre un peu en colère. Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus? Je peux avoir l'air un peu... oui, on m'a accusé la dernière fois en famille d'être un peu réac. Alors, c'est pas du tout moi, je suis pas réac, mais de temps en temps, dans un débat, je peux faire preuve d'une totale mauvaise foi, Mhm. mais parce que je me donne le droit de prendre le temps de réfléchir.
Alors, je peux donner l'impression de rester un peu ancrée sur une position, mais c'est-à-dire, je ne vais pas rester ancrée de façon obtuse, j'argumente. Mais j'argumente toujours dans ma position. Alors, c'est des arguments, c'est très raisonné. Et en même temps que j'argumente, je sais que je commence à adhérer à la position de l'autre, à laquelle j'ai l'intention de réfléchir après. C'est très vicieux comme mode de pensée. Mais, Non, je mais comprends. euh, j'ai pas envie d'y renoncer tout de suite parce que ça me permet de continuer à réfléchir. Il y a un côté dialectique, c'est en s'opposant, en se disputant, en discutant qu'on progresse soi-même et qu'on se remet en cause. Et puis, si on n'a pas exprimé ce qu'on pensait, c'est difficile de savoir ce qu'on pense réellement, ce qu'on a viscéralement au cœur. Donc, je comprends tout à fait que vous ayez besoin de le... Mais je vais au bout, c'est-à-dire que même si j'ai commencé à adhérer au discours de l'autre, je suis toute en mauvaise foi et je vais au bout de mon argumentation et je cherche encore plus d'argumentations qui vont de mon côté, alors qu'en fait, je sais que j'ai déjà tort. Parce que vous aimez jouer, parce que vous aimez gagner. Il y a peut-être un peu d'orgueil. Il y a peut-être un peu d'orgueil mal placé où je ne vais pas vouloir avouer que j'ai tort tout de suite. Mais en revanche, après, je vais revenir 2 heures plus tard sur le sujet en disant en fait, j'ai réfléchi, je pense que tu n'as pas tort. Mais je crois que sur le coup, c'est un petit orgueil un peu. Voilà, c'est peut-être l'orgueil qui ne va pas. Tout le monde aime et vous, vous détestez. Quelle est cette œuvre? Oh, il y en a un. Si, alors, il y a 2 choses. Je ne supporte pas les films avec Louis de Funès et je crois que je suis la seule au monde. Et je déteste la guitare électrique et là, je me sens très très seule. Même la grande vadrouille. Ah non, mais c'est pas possible, je vous assure. Je ne supporte pas ce type de comédie tout en excès et répétitif tout le temps. Quand vous avez vu un Louis de Funès, excusez-moi, vous les avez tous vus. Et le même personnage avec les mêmes mimiques pendant tout un film, 1 heure et demie, non, vraiment, j'y arrive pas. Et je me La sens très guitare très seule dans électrique. ces moments-là. Ah bah oui, c'est comme si vous me disiez que vous n'aviez pas vu Star Wars, par exemple. Bah, j'ai vu Star Wars, je suis pas une inconditionnelle, oui, ça se regarde, mais enfin bof. Dernière petite question. Si dans 100 ans, des scientifiques vous ressuscitent, ce sera pour quelle raison? Ce sera parce qu'on a trouvé un autre moyen de vivre et que la planète est magnifique. Qu'on arrête de mettre du béton partout et qu'on a banni la couleur grise aussi. Les villes sont grises de béton et je trouve ça épouvantable. Non, je veux bien qu'on me réveille dans 100 ans si vraiment on a réussi à trouver un moyen de vivre dans lequel les êtres humains sont à égalité et la planète aussi, où on a un respect pour tout. Alors ce sera peut-être dans 200 ans, mais ça me semble un bon programme. Merci. Merci beaucoup, Églantine Émeillé. Je vais vous faire un vrai compliment. Pour moi, vous êtes une héroïne. Alors peut-être que toutes les mamans le sont, mais vous avez quand même, pendant 10 ans, euh, vous avez livré plus de combats que la moyenne d'entre nous. Et si je devais retenir un mot pour vous décrire, je dirais que c'est l'élégance. Alors pas une élégance dans la manière de vous tenir, le savoir-vivre ou la manière de, comment dire, la manière de vous habiller, par exemple. Tout ça, c'est des choses un peu trop évidentes, mais quelque chose qui est plus rare et plus précieux, c'est une vraie élégance d'âme. Donc je vous remercie d'avoir parlé aussi sincèrement de vous et de l'avoir fait avec autant d'élégance. C'est vraiment touchant, c'est rare et c'est très appréciable. Merci beaucoup, Églantine Je Émeillé. suis très très touchée de tout ce que vous dites, sincèrement, et je vous en remercie beaucoup. Et merci de ce moment passé avec vous.